RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Oui, aujourd'hui, nous ne partons pas sur une planète ou une exoplanète où il y aurait la vie, où des petits extraterrestres se battraient à coups de machette pour se disputer un steak haché qui vient de France, avec une augmentation de prix de 70%. Donc, on est sauvés. Aujourd'hui, on va parler de Axial. Axial a aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, a sorti un modèle, un nouveau modèle, enfin pas un nouveau modèle, une édition limitée du Gladiator. Voilà, donc on va en parler un peu. J'ai trouvé ça sur le site Axial, donc vous avez accès tout simplement en tapant axial.com. Mais c'est assez amusant. Donc je vais vous mettre des photos expliquant. Déjà, la première chose qu'on peut voir, c'est qu'il est vert. C'est pas mal, ça change un peu du rouge ou du gris qu'on trouve tout le temps. On a un vert plus sport. C'est assez sympa. Il est bien inspiré au niveau du design par rapport au SCX24 avec la tente. Derrière, on retrouve tout le barda qu'on a sur le SCX24. Donc c'est assez rigolo par rapport à ce modèle-là. Et on retrouve les bidons d'essence, on retrouve la tente par-dessus. Alors par contre, il est quand même il est annoncé à 1099 $, il me semble précisément. Donc c'est quand même pas un truc qui est anodin, qui est aussi cher qu'un SCX6, hein, si vous voulez. Alors il va falloir avoir des arguments derrière. Qu'est-ce qu'on a encore? Ben, on se retrouve avec du complet Spectrum. Comme d'habitude, cerveau, variateur-récepteur combiné. Par contre, on serait attendu à un moteur brushless, ça reste du brushed. À ce prix-là, ça coince. Je trouve que là, à ce prix-là, c'est un peu... Par contre, ils ont fait l'effort de mettre des Irax dessus, Proline. Alors ça, c'est déjà pas mal parce que les pneus d'origine Axial sont pas super géniaux, donc c'est bien qu'ils aient mis des Irax, ça c'est bien. Mais bon, ça justifie toujours pas le prix, ni la couleur de l'engin, il y a toujours un intérieur. Vous allez voir, les ponts déportés, ils sont tout tout y est. Il n'y a pas une grosse révolution par rapport au modèle de base, hein. Transmission double vitesse. Donc ça change pas. Qu'est-ce qui change pas? Ben, il n'y a pas grand chose qui change en fait, hormis la couleur. Qu'ils ont mis des Irax, bon, voilà. Est-ce que ça justifie les 250 €, 300 € de plus? Mais bon, je vous fais, voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est une nouveauté, édition spéciale. Donc ce sera peut-être une série limitée comme ils ont fait pour Betty. Est-ce que ça annonce qu'ils vont arrêter le gladiateur? Si on fait des séries spéciales, c'est que généralement quand c'est à l'échelle 1, les voitures c'est pour les vendre, hein, parce qu'on n'y arrive pas. C'est que c'est des fins de série en fait. Mais est-ce que ça va annoncer qu'ils vont laisser tomber le gladiateur? Alors laisser tomber le gladiateur, bon, pourquoi pas, hein, après tout, mais qu'est-ce qu'ils vont mettre sur le châssis long? Parce que c'est pas évident. Un Cherokee rallongé, plus ou alors nous faire un petit camion assez cool. Ce serait pas mal de leur part, comme ils ont fait le Unimog. Ce serait assez sympa. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire au niveau long terme, mais quand on commence à faire des séries spéciales ou limitées, c'est que on espère vendre, relancer les ventes. Alors par contre, à ce prix-là, je ne sais pas ce qu'ils vont relancer, hein. Par contre, bon, le Gladiator, si je peux vous conseiller, c'est un très bon véhicule. L'avantage, c'est son châssis long, son dig aussi, qui permet de bloquer le train arrière, ce qui vous permet de tourner vraiment quasiment sur place, et qui vous aidera aussi dans les descentes, et dans certains cas en montée, ça vous permet de prendre des appuis différemment. Donc ça, de ce côté-là, aucun souci. Le Gladiator est au prix, de toute façon, d'un Traxxas TRX4. Au niveau de l'équilibre, parlons stock, l'équilibre du Gladiator est meilleur que celui du TRX4. Axial est fidèle à ses idées en ne mettant pas les différentiels débloquables. De toute façon, c'est encore très discutable. L'intérêt comment on appelle ça, du différentiel débloquable, le dig est beaucoup plus efficace. Voilà. Après, la boîte double vitesse de chez Axial, elle vaut pas grand chose, parce que les deux rapports sont tellement proches que ça fait pas une super... c'est pas révolutionnaire, quoi. C'est pas comme Traxxas qui a vraiment une vitesse rapide, une vitesse lente. Encore le meilleur là-dedans, c'est même pas le TRX4, c'est le Sherpa.
Un Shima Sherpa, là, alors là, c'est un avion, quoi, en vitesse longue. Voilà, donc sinon ils ont ressorti aussi le Delboat, hein. Donc on l'a vu, il est disponible en bleu, ça j'en avais déjà parlé, avec ou un beige. Donc il est toujours très peu cher, enfin il est dans les 340 euros. Ils ont encore l'ancien sur la base de S612, donc c'est exactement le même châssis que le Hongshou qui n'existe plus. Donc maintenant c'est le Delboat. Et ils n'ont plus que le Delboat. Et c'est un très bon châssis, c'est le Hongshou, donc aucun souci, deux, trois petites choses à régler, on y arrive très très bien. Après, ils ont toujours le Raw Kit S612. Et ça c'est impressionnant parce que c'est un kit qui date, qui est assez vieux, hein, qui est dans les 230, 240 euros, il n'est pas très très cher. Bon, ça n'a rien à voir avec l'Hongshou, puisqu'on a tout métal par rapport au Hongshou, hein, bien sûr. Et au Hongshou, Delboat, pardon. Et par contre, il vaut le coup par rapport. Ce qui est étonnant, c'est qu'il soit encore, mais ça reste, de toute façon, je pense, ça reste la référence de chez Axial en termes de fiabilité, parce que j'en ai un qui a 3 ans, je n'ai jamais rien changé dessus, et en termes de solidité aussi, parce qu'il s'est pris des gadins, et à part tordre les carnans, mais ça se redresse à l'étau et c'est reparti. Et en termes de, comment on appelle ça, de performance, on reste sur le très haut niveau de chez Axial, au niveau performance, bien meilleur que le 3, qui avec les ponts déportés, a déporté aussi le poids vers le haut. Voilà, donc sur ce, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu, et puis allez voir ça sur le site, mais enfin si vous voyez ma chaîne, vous avez les photos du site, donc il n'y a pas de souci. Allez, à très bientôt, salut.